Salut à tous et bienvenue à mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment remplacer cette puce-là sur une carte mère d'ordinateur portable. Cette puce-là, elle s'appelle Startup Chip ou alors Super IO, etc. Donc c'est elle qui démarre la carte. Dès qu'on branche le courant et on appuie sur le bouton pour démarrer l'ordinateur, elle fait un check au niveau des alimentations. Elle leur demande si tout va bien. On lui répond oui, tout va bien. Ensuite, elle va vite lire le programme BIOS qui se trouve dans cette puce-là pour savoir de quelle manière lancer la séquence de démarrage. Et voilà, le démarrage se fait. Donc, pour ainsi dire, cette puce, elle est très importante. Et aujourd'hui, j'ai besoin de la remplacer. Et je vais justement vous montrer ma technique à moi, comment je dessoude et comment je ressoude cette puce-là. Alors, pour ça, voici le matériel que j'utilise. Un microscope de préférence, parce que c'est quand même assez petit, un petit fer à souder classique et de l'air chaud qui monte à 500 degrés. Voilà. Et puis, on n'a plus qu'à y aller. Pistolet à air chaud, 500 degrés. Alors, j'ai pas ma pince de d'habitude, mais on va essayer avec celle-là. On va attraper le coin, on va essayer de soulever. L'idéal, ça aurait été de la choper comme ça. On va voir. Là, on va chauffer pendant un petit moment. Donc, je ne vais pas y arriver comme ça. Et voilà, nous y sommes. Et voilà. Ça filme toujours. Allez, la même opération.
Voilà. Tout va bien, il n'y a aucune patte qui a été arrachée. Nickel. Donc ça, ce n'est pas la bonne. Hop. Et la première, il va falloir un petit peu la nettoyer. Là, je vérifie juste si j'ai pas bougé des petits composants qui sont tout autour. Voilà. Tout a l'air normal. Ouais, nickel. On fait chauffer le fer. Ensuite, de la tresse à dessouder. Pour nettoyer les pâtes. Parce qu'il reste forcément de l'étain dessus. Et ça fait des... C'est bombé. Du coup, si je positionne ma puce, elle va avoir la tendance de glisser, etc. Ça va être... Bref, voilà. Celle-là, on la met de côté. C'est celle-ci. Il va falloir nettoyer un petit peu les pâtes parce qu'au moment de dessouder, vu que j'ai pas ma pince de d'habitude, ben, il y a des petits ponts qui se sont produits. Enfin, voilà, deux... Je sais pas comment dire. Allez, c'est parti. On remet toujours du flux. Ça, c'est ma façon de faire. Il y en a, ils positionnent directement la puce et ils soudent directement sans avoir à nettoyer les pattes, etc. J'ai déjà fait. Je trouve ça un peu sauvage, donc voilà ma technique. Les aléas du direct. Comme ça. Et on y est. Donc, maintenant, on va nettoyer
tout ça avec de l'acétone. L'idéal, ça serait de nettoyer avec de l'alcool isopropylène ou un truc comme ça s'appelle. Très utilisé pour les soudures en électronique. J'en ai pas actuellement. Là, j'utilise de l'acétone, ça va très bien. Ça dissout le dissolvant, non, le décapant. La surface, elle devient toute propre. Et voilà. Pas trop mal. Alors, on pose la carte de côté. On va nettoyer les pattes de la puce. « 300 degrés, ça devrait suffire. Ça. Et maintenant, l'étape suivante. Tout est propre. Tout a l'air d'aller. Alors, bien sûr, il faut toujours faire attention pour le positionnement de la puce. Voilà, la mienne était comme ça. Donc voilà. Maintenant, il s'agit de la placer correctement. Il ne faut pas oublier qu'il y a 128 broches, enfin pattes. Donc il faut que qu'elle soit bien alignée comme il faut, parce que sinon, si ça décale d'un côté, d'un tout petit peu, bah, arriver au bout, c'est très décalé. Donc il faut bien prendre son temps à bien positionner la puce. Bon, il faut avouer que le microscope aide beaucoup. Voilà, là je suis pas trop mal.
Donc, on va souder quelques pattes, histoire de la maintenir en place. Et vous allez voir les coins, hop, hop. Déjà, si je soude 4 coins, ça serait pas mal. Je prépare mon fer, hop, je le rallume. Je dirais qu'il y a suffisamment d'étain dessus, ouais, pas trop non plus. Pas trop mal aligné. Comme ça. Deuxième patte. Et la troisième. Voilà, on est pas mal. Du coup, ma puce est bloquée. Elle peut plus tomber. Et ben, il n'y a plus qu'à y aller. Est-ce que je suis assez bien aligné? Ouais. Encore du flux ou du décapant. On va attaquer par ce côté-là. Hop. Je vais charger un tout petit peu d'étain. Peut-être un poil trop, mais c'est pas grave. On va... Allez, c'est parti. Donc avec le doigt, je maintiens la puce, qu'elle soit bien à plat. Et on y va. C'est pas mal. C'est encore éteint. Un peu d'éteint. Allez, hop. Voilà. Ça me paraît pas mal.
bon. Il n'y a rien qui se touche. Nickel. C'est pas trop mal. Alors, si jamais vous n'avez pas de microscope, parce que là je vois ce que j'ai fait, ça me paraît vraiment pas mal. Si vous n'avez pas de microscope, vous avez une loupe ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller avec la pince, le bout de la pince, et vous poussez chaque patte, voir si elles sont bien soudées ou pas. S'il y en a une qui bouge, c'est qu'elle n'est pas bien soudée et il faut la ressouder. Voilà. Alors, on va quand même la tester. C'est la puce que je viens de ressouder. Hop. Voilà, les pattes sont très propres. Ah ouais, on arrive à faire du macro. Voilà. Toc. Et donc, on va la mettre sous tension pour voir si déjà j'ai réussi à bien ressouder tout sur la carte. Toutes les pattes. J'y vais. 19 volts. Et voilà, nous avons la lumière orange. En sachant que c'est cette puce-là qui gère la charge de la batterie, et entre autres, je veux dire, et elle gère vraiment beaucoup de choses. Donc, on a la lumière orange, ce qui veut dire que la soudure s'est très bien passée. Tout est bien soudé comme il faut, tout est en place. Voilà, allez, une bonne journée à vous et à bientôt pour d'autres vidéos.